Bonjour à tous et à toutes et à tous. Et l'Institut hellénique de la diplomatie culturelle aujourd'hui a l'honneur et le plaisir de Vous recevoir. êtes toujours la présidente? Je suis toujours la présidente. Très bien. Nous avons le plaisir donc et l'honneur de vous recevoir. Non, Vous non, êtes laissez l'honneur. Allez. l'ambassadrice de notre institut. Vous êtes médiéviste, vous êtes byzantine, donc d'historienne. Mais attendez. Ambassadrice, je veux bien, mais je ne vais pas travailler. Vous ne travaillez pas? Non. Vous nous supportez. Comme ambassadrice, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous nous supportez, vous soutenez notre travail, vous soutenez Très notre bien, œuvre. très bien. Je suis avec vous. Ben, bien sûr. Donc, Bien. je suis ravie aujourd'hui de vous avoir à cette interview très brève, mais en tout cas très concise et très importante à nos yeux en tant que franco-hellénique. Vous êtes française et grecque comme moi. Et Madame Herveler, cette année, nous fêtons les 200 ans de la Révolution grecque. Très bien. Cet anniversaire pour vous, quelle est l'importance? Quel est le sens de cet anniversaire? Quel est le sens de cet anniversaire? Quelle est l'importance pour nous, les Grecs? Alors, sans cette révolution, la Grèce n'aurait pas existé. Donc, ce n'est pas seulement une importance, c'est la racine de l'existence néo-grecque. Il faut dire une chose, que c'est la première fois que la Grèce est devenue problème international. C'est grâce justement à la révolution grecque où la fameuse histoire ne touche pas à ce qui existe est devenue absolument caduque. Et grâce à la Grèce, il y a pour la première fois la création des États nationaux. Alors, le premier État national néo-grec moderne, c'est la Grèce. Enfin, donc, il faut dire autre chose, que c'est grâce au mouvement philhellène, il y a eu ce qu'on peut appeler l'internationalisation du problème grec et la première fin de l'Empire ottoman. Alors, s'il y a une, je dirais presque, enfin, disons, antipalotite, pour le dire en grec, entre les Grecs et les Turcs, c'est parce que les Turcs ont été l'occasion, ou plutôt la cause de la chute grecque et que la Grèce, grâce à la Révolution, était la première cause de la chute de l'Empire ottoman. Exact. Quelle est l'influence du philhellénisme français? Les Français aiment les Grecs. Ils ont toujours soutenu les Grecs. Quelle est l'influence de Pas toujours. Souvent, alors? Non, parce que nous avons les problèmes de 22, c'est-à-dire la description de l'Asie mineure par les Turcs, la destruction de la ville de Smyrne, et là, il faut dire que la flotte française et les Français en général n'ont pas aidé les Grecs qui partaient absolument, je dirais, chassés par les Turcs. Ils ne sont pas accueillis à la flotte française. Enfin, ça c'est une exception. Mais voilà. Quels sont les exemples du philhellénisme français qui a soutenu les Grecs, notamment autour de la Révolution? Toujours, à l'exception de l'événement que je viens de dire. De la destruction de Smyrne. Oui, sinon le reste, on était toujours là avec
l'autre. Mais il faut dire qu'il y a une grande séparation aussi et qui est presque une hostilité. Je parle de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Alors, moi, j'ai baptisé de Français absolument, tout en étant orthodoxe, tandis que vous n'accepterez jamais un orthodoxe baptisé de catholique en Grèce. Enfin, ça c'était le problème qu'en tant que byzantiniste, je suis obligé de me rappeler. Bien sûr. On dit que l'histoire se répète. On dit que l'histoire fait Non, des cycles. l'histoire se répète comme farce, si elle se répète, comme on dit. Mais je préfère ce que Hegel dit, que l'histoire n'apprend rien à personne. Mais si l'histoire se répète, elle se répète comme farce ou comme tragédie, mais jamais comme elle était au premier moment. À travers de l'histoire donc que la Grèce a vécue, quel est son avenir pour vous de la Grèce? Personne ne peut oublier ce qu'on doit en Grèce. Et quand je dis on doit, je veux dire la civilisation en général. Marguerite Yourcenar a écrit jadis que l'histoire universelle commence avec le premier éveil grec. Donc, la Grèce, qu'on l'éveille ou non, reste pour tout le monde la base de la civilisation actuelle. À partir de ce moment, je prétends, et j'en suis sûr, que les civilisations ne meurent jamais. Donc, la Grèce vivra toujours. Donc, dans les changements de la civilisation, de l'humanité, avec plein de changements aussi au niveau sanitaire, vous voyez qu'il y a une crise que nous traversons depuis presque 1 an et demi, très importante, qui affecte l'humanité et qui a des conséquences donc aussi économiques, sociales et Laissons politiques. tout ça et disons tout simplement, la Grèce a donné le lumière, mais ce sont les autres qui ont donné l'électricité. Alors, voilà, c'est très bien dit on ne ça. peut pas vivre sans l'électricité, donc on ne peut pas refuser non plus, dire autre chose que l'électricité donne la lumière. Donc, lumière et électricité ensemble. Comme disait Valéry Giscard d'Estaing, on ne peut pas comprendre l'Europe sans Platon et Aristote. Parfait, c'est exactement ça. Quels seront vos conseils à donner aux jeunes Grecs qui font des études et qui travaillent? Le pied sur terre et le regard sur le soleil, sur le ciel. Lever la tête, ne jamais en fait se... D'ailleurs, l'homme est le seul animal qui regarde le ciel. Aucun autre animal ne peut tourner les yeux vers le ciel. Et pour finir, est-ce que vous pensez que la Grèce aujourd'hui, en dehors effectivement de sa position depuis toujours de lumière, hein, et avec l'électricité européenne et mondiale, quelle est la proposition que la Grèce peut faire à l'étranger? Quelle sera en fait sa participation aujourd'hui dans l'avenir de l'humanité? Est-ce que la Grèce peut avoir un rôle important? Non. Laissons tout ça. Laissons tout simplement dire que à partir du moment où on est grec, on n'a pas besoin d'être philhellène. Ça suffit d'être grec pour trouver sa place. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire grec. Ça veut dire de préférer vivre debout que de mourir à genoux ou mourir debout que de vivre à genoux. Ce que la révolution grecque que nous fêtons cette année, les 200 ans, nous a enseigné. Non, pas seulement.
et la résistance contre le nazi nous a enseigné la même chose. Très bien. Madame Arveler, merci beaucoup pour votre intervention, oui, de m'avoir vous accordé avez votre voulu temps. répondre, me faire répondre en français. Moi, maintenant, avec 2 ans, avec les lockdowns, comme on dit à bon grec, j'ai oublié presque le français. Ah non, non, non. C'était parfait, votre français, il est toujours parfait. Enfin, j'essaye. Merci Votre beaucoup. meilleur. Merci beaucoup pour cet honneur, votre temps. Et c'était un plaisir. Le plaisir suffit. Et oui. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Au revoir.